Sur la côte ouest africaine, c'est à une grande bataille que se livrent depuis quelques années les principaux ports situés sur l'Atlantique. Du côté des pays francophones, Abidjan, qui a une longueur d'avance sur les autres ports avec plus de 20 millions de tonnes de marchandises par an, est suivi par le port autonome de Dakar qui a réalisé en 2014 environ 13 millions de tonnes de marchandises. Dakar, qui a une position stratégique par rapport à l'Europe et à l'Amérique, veut mettre tous les atouts de son côté pour devenir le premier choix de destination des armateurs. En 2 ans, le port autonome de Dakar a lancé 2 grands travaux, notamment le dragage de son principal chenal d'accès et la reconstruction de son wharf pétrolier. On a trouvé des fonds à moins 11 mètres par rapport au zéro hydrographique de référence. Tout de suite, ça ne cadrait pas du tout ces fonds avec le futur de ces armateurs. Le dragage devenait un projet vital. Tout de suite, on a entamé les travaux. Un appel d'offres international a été lancé par rapport à ça. Et le groupement Jean de Nul des Belges et FH Sénégal ont eu l'honneur et la chance d'être retenus pour faire effectivement ce travail de dragage du chenal d'accès, qui consistait à draguer ce chenal, à l'approfondir et à l'élargir sur une longueur de 2 km 900, donc environ 3 km, qui va donc de la bouée d'atterrissage numéro 12 jusqu'au 3e poste à quai du terminal à conteneurs. Ce chenal également est muni d'un cercle d'évitage, qui n'a jamais existé et qui nous semble important, en tout cas pour les armateurs, par rapport à leur sécurité. Le port autonome de Dakar est l'un des plus vieux ports d'Afrique francophone. En effet, c'est en 1854 qu'il a été créé. Le dragage de son principal chenal et la reconstruction de son wharf pétrolier ont coûté environ 21 milliards de francs CFA, en grande partie financés par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. De par la rapidité de la BOAD, de l'adéquation du mode de crédit qu'elle octroie en général aux entreprises, en général, port en particulier, je pense qu'elle a participé d'une forte manière à la croissance de notre entreprise. D'abord par le prêt qu'il nous a octroyé pour le dragage et deuxièmement pour le dragage du chenal d'accès, de notre chenal d'accès. Donc pour le wharf pétrolier que nous venons récemment d'inaugurer, ça va être le wharf le plus performant de la côte ouest africaine. Parce que non seulement nous avons une superstructure en termes d'infrastructure de dernière génération, nous l'avons concédé à un des meilleurs exploitants du monde qui est Sea Invest. Nous allons pouvoir passer de 250 tonnes heure à 2000 tonnes heure. C'est-à-dire ce que nous faisions en une semaine, 6 jours, nous allons pouvoir le faire en une demi-journée. Grâce au concours de la BOAD, un concours très rapide, nous avons dragué notre chenal à 13,50 m. Aujourd'hui, ce qui nous prédispose à recevoir de grands bateaux. D'ailleurs, ça a influé sur notre tonnage. Le volume de bateaux a diminué et les tonnages ont augmenté. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous recevons de plus en plus des géants de la mer qui fréquentent le port de Dakar. Le wharf pétrolier date de 1954. L'ouvrage qui a été reconstruit disposera de 80 000 m² et d'une profondeur commerciale de 12 mètres par rapport au zéro hydrographique de référence à terme. La réhabilitation de cette infrastructure obéit au souci d'augmenter le trafic transit hydrocarbures destiné aux pays de l'Interland comme le Mali et le Niger. Ces investissements vont faire du port de Dakar une destination très prisée par les gros armateurs. Les travaux ont été réalisés par le groupe FH, un habitué du port autonome de Dakar. Ce sont des travaux réalisés en dragage avec le groupe Jean de Nul, une société belge avec qui nous avons travaillé dans le port de Dakar. Et nous avons fait environ 22 millions d'euros de travaux de dragage dans le rocher. Ça a été réalisé en l'espace de 2-3 mois. Ils avaient fait venir la drague la plus grosse du monde. Cette drague a permis de draguer le port à des cotes de -13, -13,50. Donc là, c'est un marché important que le port de Dakar a pu réaliser grâce à l'intervention de la BOAD. Parce que 22 millions d'euros, vous imaginez que ça prend à la fois du temps pour mobiliser les fonds. Le port de Dakar tout seul ne peut pas le réaliser. Et là, il y a eu un bon partenariat avec cette banque africaine.
deuxième marché important qui vient de se terminer, j'en arrive d'ailleurs, c'est pour ça que je suis un petit peu essoufflé, j'arrive du chantier, c'est le wharf pétrolier. Pareil, c'est un projet de l'ordre de 20 millions d'euros, là aussi, réalisé grâce à la BOAD. Donc là, rempiètement du quai en balle planche, on a refait l'ensemble des poutres de couronnement, l'ensemble du quai, tout le centre a été pavé. Et aujourd'hui, on a un ouvrage qui est exceptionnel. Les travaux réalisés sont très importants pour le port de Dakar qui assure 70% du trafic de conteneurs à destination du Mali. Face à la concurrence de plus en plus vive entre les ports d'Afrique de l'Ouest, Dakar va être très compétitif et se rendre incontournable à l'horizon 2023. En assurant le financement de ces deux importants travaux, la BOAD a renforcé ses interventions à la faveur du port autonome de Dakar. Ainsi, entre 1990 et 2014, la Banque régionale a accordé plusieurs dizaines de milliards de francs CFA de prêts aux principaux acteurs du port de Dakar. Les deux derniers projets concernent un montant total de 21 milliards à peu près, 10 milliards sous financement indirect parce que nous avons garanti un emprunt obligataire de 10 milliards et nous avons mis 10 milliards en financement direct. Et le port même a donné une contribution de 1 milliard, 600 milliards 700 environ. Alors, mais ces deux derniers projets ne sont pas, je dirais, limitatifs parce que nous faisons... Au-delà de ces projets, il y a des actions en faveur des infrastructures portuaires. Vous avez dû entendre parler de Necotrans, qui est un opérateur qui a une concession pour le terminal vraquier. Donc la BOAD aussi a mobilisé 26 milliards de francs pour la société Necotrans suite à la concession que les autorités portuaires lui ont donnée. Donc les interventions de la banque dans le transport maritime, dans les infrastructures portuaires concernent au-delà du port même les autres acteurs, même les partenaires. Nous avons beaucoup gagné en termes de modernité. D'ailleurs, c'est à cause de cela, récemment nous avons reçu d'Abidjan un grand prix, le prix du port le plus moderne de l'Afrique. Donc tout cela, c'est à cause des innovations que nous sommes en train de faire, bien entendu avec le support de la BOAD pour le dragage et pour le wharf pétrolier. Nous avons été primés 2 fois, je pense que par un œil européen et d'autres par les Africains. Ça veut dire que notre vision est juste. La vision que nous avons bâtie avec tout le monde, l'ensemble de mes collaborateurs, basée sur 3 dimensions, la performance, l'efficience et la sécurité. Ne serait-ce que pour la variable sécuritaire, nous avons reçu aujourd'hui le satisfecit des US Gold 4. À partir du programme ISO 28000 que nous avons, qui doit faire du port autonome de Dakar le port le plus sûr de la côte ouest africaine. Dans le domaine des transports maritimes, la BOAD a considérablement augmenté ses efforts en vue d'améliorer la sécurité et la qualité des prestations, de réhabiliter les infrastructures existantes et d'augmenter la capacité des principales installations portuaires de ses États membres. Les financements accordés au port autonome de Dakar vont donc permettre à cette entreprise d'être plus compétitive en accueillant certains gros navires tels que les rouliers et les porte-conteneurs de dernière génération. Il y a le wharf pétrolier qui date de 1954, un wharf très vétus, donc qui a subi plusieurs études et expertises et toutes convergèrent vers sa reconstruction et sa reconfiguration, ce qui a été fait. Et quand le docteur Kant est arrivé en mi-2012, ce qu'il a eu à faire, c'est de faire un diagnostic assez poussé pour voir le niveau de vétusté donc, de ce wharf. Et la conséquence était sans appel. Je pense que les images le prouvent, les images le montrent. Le wharf ne tenait plus. Il y a même, à ce niveau, des armateurs qui n'avaient plus envie de venir fréquenter le port de Dakar pour prendre du pétrole ou en laisser. Parce que les conditions d'accès ne le permettaient plus. Et quand c'est ce qu'il a fait de façon spontanée, c'est de faire une étude de rentabilité, une étude de faisabilité et maintenant entamer donc les travaux qui consistaient à démolir l'ancienne superstructure qui existait, qui ne répondait plus aux exigences pour lesquelles elle a été conçue. Ça a été démoli entièrement, qui a été constitué donc de béton et de pales planches et d'accessoires, tout ce qui est donc bollard et défense. Mais tout ceci ne répondait plus aux obligations pour lesquelles ils ont été donc construits. On a démoli donc l'ensemble a été démoli et remplacé par donc, une nouvelle structure. Toutes les infrastructures ont été modernisées dans ce sens. Il a mis en place une équipe qui travaille dans ce sens et a aidé le port à moderniser ses équipements avec des partenaires sociaux. Donc on a mis en concession le terminal Roro.
On a mis en construction le terminal Vriaké et récemment, c'est le terminal du wharf pétrolier qu'on a mis en place avec le groupe CMS. Donc il y a un impact positif par rapport à ces concessions, par rapport au trafic, également par rapport au coût, temps et coût de passage des navires. Ça va impacter positivement avec ces infrastructures qu'on a mis en place. Hormis au port autonome de Dakar, la BOAD est très active de par ses interventions au Sénégal. Dans ce pays, la Banque régionale a pris part activement, entre autres, au financement des infrastructures telles que la nouvelle autoroute à péage Dakar-Diamniadio, mais aussi son prolongement vers Mbour à près de 80 km de la capitale sénégalaise. Je crois que cette banque africaine en Afrique de l'Ouest devient de plus en plus importante et le partenariat qui peut se nouer avec nous, ça va même dans d'autres pays. Au Mali, grâce à la BOAD, nous avons pu amener un financement pour un marché que nous réalisons là-bas. Il y a d'autres travaux au Sénégal que nous essayons de mener actuellement. Toujours pareil, avec un partenariat à la fois sur le plan technique, financier, et où l'entreprise peut apporter aussi du financement en fonds propres et demander à la BOAD de nous accompagner avec une dette vis-à-vis du programme et du projet que nous allons réaliser. Au Sénégal, il est clair qu'aujourd'hui, la banque intervient dans un cadre bien particulier, un cadre de référence, le plan Sénégal émergent. Donc le président de la BOAD s'est engagé à soutenir les efforts des autorités avec un financement sur 5 ans de 350 milliards à peu près. Alors, s'agissant maintenant du cumul de nos interventions, de nos engagements au Sénégal, je peux dire qu'il représente à peu près 17% des investissements totaux de la BOAD en faveur de ces États membres. Le Sénégal seul a reçu plus de 500-520 milliards de financement direct dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le développement rural, l'agriculture, les institutions financières nationales, les lignes de refinancement pour les banques comme on les appelle, et puis toutes les autres infrastructures, l'énergie, l'agriculture. Le port autonome de Dakar s'est fixé comme objectif d'atteindre la barre des 18 millions de tonnes de marchandises à l'horizon 2023. Avec ces investissements réalisés grâce à l'appui de la BOAD, il peut afficher fièrement son ambition de devenir la principale destination des armateurs qui desservent l'Afrique de l'Ouest au cours des prochaines années. Avec d'autres projets de développement en cours, Dakar entend tirer profit de sa position géographique avantageuse pour hisser très haut son pavillon et capter davantage de trafic de conteneurs des pays de l'Interland avec lesquels il partage le même espace économique.